tous, aujourd'hui troisième vidéo sur le champion que vous connaissez je pense, Major Bob, le champion d'arène de Kanto de type électrique, et qui était donc un des types les plus difficiles quand même à jouer je pense en Overused, puisque vous vous doutez bien qu'il y avait le Démétéros T, le fameux, qui en gros faisait un kill à chaque fois qu'il venait, c'était quasiment ça finalement. Donc il a fallu essayer de trouver quelques parades. C'était pas simple, je vais vous montrer tout de suite ce que j'avais. On commence tout de suite avec un Raichu ultra simple. Le but étant de se placer avec Nasty Plot et faire un maximum de dégâts avec le Life Orb. Voilà, on a le T-Bolt, HP Ice, le meilleur coverage possible. Et Focus Blast, donc pour les types roche ou acier qui sont associés souvent au type sol. Et par exemple les Munotop, ça faisait bien le travail. Ensuite on enchaîne avec le Electivire, donc qui est un set un petit peu plus gimmick que je me suis autorisé. Je me suis dit allez, ça peut être sympa de jouer ça. Donc le but c'est de se placer avec la Psychium Z Meditate. Donc ça veut dire que je vais pouvoir booster de 2 crans mon attaque et ce une seule fois, donc c'est ça qui est un petit peu chiant on va dire. Et c'est là qu'on voit que Démétéros posait déjà des problèmes parce que tout simplement ce set était facilement contré par l'intimidation de Démétéros. Donc bon, ça passait mais sans plus. On a les 3 points élémentaires, je me suis dit que ça pouvait être rigolo de les mettre. Ça peut surprendre, c'est des trucs qui ont pu surprendre. Ice Punch pour le Démétéros T, etc. Et Fire Punch pour tout ce qui est no acier, Cisaiox. On a ensuite un électrode que je vais utiliser parfois en lead. Le but étant de placer les 2 screens. J'ai mis Discharge à la place de T-Bolt. La raison elle est simple, c'est que j'ai plutôt envie d'utiliser ça pour essayer de paralyser l'adversaire. Et vous allez voir que ça fonctionne. Ça reste quand même 30% de chance de paralyser, donc c'est comme ébullition avec la burn. Ce qui est quand même assez élevé, parce que T-Bolt c'est 10%. Et pour les 10 dégâts supplémentaires, bon, je préfère autant mettre une capacité qui peut paralyser, ce sera plus utile. On a ensuite un Magnezone, alors qui est Choice Scarf ici. Je sais que dans le game je l'avais mis avec les Leftovers pour voir si c'était un petit peu mieux. Finalement j'ai gardé le Choice Scarf, c'est un set totalement classique, j'ai même pas besoin de le présenter, c'est un trappeur avec Magnet Pull. Donc rien d'exceptionnel. Le Manectric c'est pareil, pas original du tout, mais totalement efficace. Un des meilleurs Pokémon de la team, clairement, c'est lui qui a fait le plus de taf. Et enfin le Pachirisu, bah oui il y avait ça aussi dans la team donc j'étais obligé de le jouer. Donc c'est un Pachirisu avec Air Balloon, donc pour venir sur une attaque sol et ensuite essayer de switch avec U-turn, ce qui permet, parce que forcément ils vont switcher l'attaque s'ils voient qu'il y a le ballon. Donc ça me permettra de placer un autre Pokémon, enfin c'est plutôt intéressant ce combo ballon et U-turn. On a ensuite le Nuzzle évidemment pour paralyser l'adversaire et la Super Forme toxique du coverage classique. On commence tout de suite avec le premier match. Ok, donc pour le premier match, cette fois-ci je vais essayer de le passer en normal plutôt qu'en très lent, parce que d'habitude je le passe en très lent. J'ai vu que ça crée quelques lags, alors normal aussi j'ai des lags, bon bah là je peux rien faire au niveau des performances de mon PC, je suis au maximum. Mais je vais essayer de le passer en normal pour limiter ça, je vais devoir du coup commenter plus vite. Mais je pense m'être un minimum adapté. On commence tout de suite avec le Electrode face à un Metalos, c'est un petit peu surprenant comme lui, je vais placer le Reflect, pardon. Il va mettre le On Close, donc là je vais switcher, je me dis qu'il y a fort à parier qu'il fasse un petit Earthquake, et non, finalement il va replacer le On Close. Donc là je suis un petit peu comme un con avec le Pachirisu, il va falloir que je fasse le Nuzzle pour essayer de paralyser. Évidemment je vais pas choper le tour de para, je vais surtout me prendre un crit qui ne joue pas je pense qu'il tuait quoi qu'il arrive. Je vais envoyer le Manectric méga évolué et je vais taper le Flamethrower. Ça va pas me tuer, donc là je me dis que il doit être investi quand même en défense spéciale parce que le Manectric fait quand même mal. Je vais réussir à tanker le Bullet Punch plus Zen Headbutt, ce qui me fait quand même chier d'avoir perdu autant de vie, vous allez voir que ça va être un petit peu décisif. Je vais Volt Switch sur le Tyranitar, sauf qu'il a poursuite, et c'est là qu'on voit que j'ai un petit peu foiré mon coup avec le Manectric parce que du coup j'aurais préféré le garder. Je vais placer mon Zen Meditate sur l'arrivée du Sableye, qui là va se faire un petit peu axer, c'est chacun son tour. Tout à l'heure il avait mis un crit. Moi cette fois-ci, voilà, je vais éviter la burn, puisqu'il va la rater. Et donc je vais pouvoir tuer mon Sableye, je suis à plus 2 avec Electivire, je suis plutôt bien. Et là il va envoyer son Serperior, faire la Leaf Storm, sauf que Electivire est quand même tanky au niveau du spécial. Et je vais pouvoir le mettre un Ice Punch qui évidemment va le one shot. Il va envoyer son Infernape, mettre le Fake Out,
et perdre quand même 9% de vie. C'est toujours intéressant de gratter ça et surtout il va faire du U-turn. Et du coup bah ça va me permettre de voir ce qu'il envoie. Il va mettre le Tyranitar et je vais mettre mon... J'ai pas mis mon Raichu. Ok. J'ai mis Electrode sur la poursuite, je vais taper le Reflect. Et là je pense que... Non, j'avais pas switch. Très bien, bah, je me souviens plus de mes matchs. Bref, je vais le paralyser, c'est là qu'on voit que Discharge est plutôt utile. Puisque cette paralysie va me permettre de gratter quelques tours et surtout de baisser sa vitesse. Il va taper Earthquake et là je vais envoyer mon Raichu, voilà, je me sais bien. Je vais rater le premier Focus Blast et lui va être paralysé sur ce tour, donc finalement axe des deux côtés, pardon. Et je vais réussir à mettre le deuxième Focus Blast, le tuer. Le Staraptor qui va être envoyé, taper le Double Edge, sauf que bah ça va pas tuer. Il va mourir sur le Thunderbolt et il reste plus que le Simiabraz en face. Et je vais directement sacrifier le Magnézone pour le Fake Out, sauf que bah finalement avec le jeu Scarf, je suis plus rapide et je le one shot. Donc Magnézone est toujours en vie et le Raichu aussi, tout est bien qui finit bien, on va pouvoir passer au deuxième match. Deuxième match donc, face à une team assez solide quand même en Overuse, plus que l'autre en tout cas. Je vais directement lancer forcément. Et cette fois-ci j'ai lead avec Pachirisu sur le Victini, donc là c'est pas terrible comme match-up, mais il va préférer faire le U-turn, je pense qu'il pouvait one-shot avec le coup victoire. Moi j'avais tapé le Nuzzle, de toute façon j'ai pas vraiment besoin de Pachirisu sur ce match, sur le Ferrothorn, ce qui est vraiment pas rentable, un Ferrothorn paralysé ça sert à rien. Il a placé ses pièges de rock, j'ai envoyé mon Electivire en espérant me placer, et c'est exactement ce que je vais pouvoir faire, je vais mettre le Zen Meditate, il va taper la Gyro Ball, m'en fait 30%, ce qui est passable. Et derrière je vais pouvoir le surprendre et le one shot avec le Fire Punch, donc ça je pense qu'il s'y attendait pas trop. Il va envoyer son Zancy faire le Earth Power, pardon, évidemment il va me one shot, il faut pas déconner non plus. J'envoie mon Magnézone qui sur cette game était Leftovers. Je vais pouvoir mettre Flash Cannon sur le Buzzwole et du coup gratter 50% de dégâts, ce qui est pas dégueu. Je vais continuer, il va switch sur son Victini cette fois-ci. Là il faut que je m'en aille, j'ai besoin de mon Magnézone, je vais envoyer le Pachirisu un petit peu à la mort. Il va taper le V-Crate et cette fois-ci je vais pouvoir mettre mon Raichu. Je sais que je suis plus rapide, je sais qu'il va switch et donc je vais placer mon Astiplot. C'était évident qu'il allait switch de toute façon. Et je vais taper le Zapdos sur Hidden Power. Je vais lui enlever 87%, il manquait vraiment pas grand chose. Là il va faire une connerie, il va taper Discharge, sauf qu'il s'attendait pas à ce que je sois Lightning Rod. Et du coup il va encore augmenter mon attaque spéciale. Donc là un petit peu... une connerie de sa part, je vais taper le T-Bolt sur le Zancy directement qui va prendre toute sa vie. Et il va être obligé d'envoyer son Victini me tuer. Donc là il va rebaisser à nouveau ses statistiques. Ce qui va me permettre de revenir avec ma électrique. Et je vais directement taper le Buzzwole avec le T-Bolt sans méga évoluer, je précise. Et c'était fait exprès, c'était pour garder voilà, la méga évolution pour le Victini. Et regardez, c'est parfaitement ce qu'il fallait faire, puisque si j'avais méga évolué juste avant, je n'aurais pas pu tanker le Victini. Je vais donc taper le Toxapex qui a été envoyé en sacrifice, puisqu'il sait qu'il a besoin de son Victini pour gagner, mais de toute manière, bah, il peut pas faire grand chose. Je vais envoyer mon Magnézone également, bien qu'il tape le V-Create, pour être sûr de le dépasser avec Magnézone, pour qu'il n'y ait aucun problème. Je voulais vraiment pas prendre de risque sur cette game. Et je vais donc terminer le match avec Electrode. Et voilà. C'était plutôt un match serré, en tout cas je suis assez content de celui-là. Je vais pouvoir passer au dernier qui est pas trop dégueulasse non plus. Dernier match qui est pas trop dégueulasse. Celui-ci j'en ai une nouvelle manière plutôt de l'enregistrer. Je sais pas si ce sera mieux ou pas. Je pense que ce sera même pire, mais c'est pas grave. Je vous lance direct le troisième match, cette fois-ci j'avais lead avec mon Raichu, je m'attendais un petit peu à une arrivée de Scorball. Finalement c'est Garchomp, bah, c'est exactement pareil puisque je vais pouvoir taper Hidden Power. Sauf qu'il lui reste 3%, donc finalement je vais me faire un petit peu niquer mon Raichu comme bêtement. Il va envoyer, enfin moi je vais envoyer une Manectric, je vais directement taper le Flamethrower puisque je m'attendais à ce qu'il switch. Et de plus, bah, de toute manière le Flamethrower tuait le Garchomp. Il va faire Protect sur le Thunderbolt, et vous allez voir que ça joue. Puisque je vais le retaper derrière, il va tanker à 1%, donc pour l'instant c'est un petit peu le match de la malchance pour moi. Il va mettre la Litchi, de toute façon je m'attendais à ce que ce soit un Celestial défensif, puisque quand tu arrives à tanker Flamethrower et Thunderbolt comme ça, je t'attends à ce que le Celestial soit défensif. Je vais re-switch une deuxième fois, puisque je m'attendais pas à Protect, sauf qu'il va le retenter. Et cette fois-ci j'ai retapé le Flamethrower, pour être sûr de toucher le Pokémon qui arrivait.
Il va envoyer son Gliscor et du coup il va prendre le Hidden Power, puisque en fait il ne s'attendait pas à ce que je sois... à ce que j'ai cette capacité là tout simplement, puisque je l'avais pas reveal. Il va envoyer son Alakazam, je pensais vraiment tanker le Psycho, sauf que je vais rien tanker du tout. Je vais mettre mon Pachirisu qui est le seul capable de tanker ça. Et là je vais taper le Nuzzle, donc paralyser un Toxapex c'est plutôt moyen, mais bon, ça se prend toujours. Je vais mettre la Super Fang pour essayer de choper les dégâts de gratte. Il va mettre le Scald, donc crever le ballon, ça c'est pas extrêmement grave. Je vais taper cette fois-ci le U-turn sur sa paralysie, donc là il me révèle qu'il avait le Bunker ou Painful Bunker je crois. Voilà. Et du coup, je vais placer mon light screen, puisque comme je savais qu'il avait ça, j'en ai profité. Je vais taper la discharge sur le tour où il était pas censé le taper. Il va se faire paralyser, remettre un bunker. Cette fois-ci, je l'avais encore une fois anticipé, j'avais mis mon réflexe. Il va retenter le bunker, cette fois-ci, ça ne passera pas, il va prendre la discharge. C'était dur à commenter cette partie. Bref, je vais taper la discharge sur Buzzwole, j'espère choper une paralysie. En plus, il est en train de se placer, donc j'aime pas trop ça. Je vais mettre des bons dégâts et il va taper le Drain Punch qui va pas le tuer du tout. Donc finalement le Buzzwole qui a été envoyé un petit peu n'importe comment, il va mettre le Alakazam puisqu'il a envie de garder son Buzzwole, je sais pas trop pourquoi. Il va prendre du coup des dégâts de gratte, il va placer la Recover. Donc là c'est un petit peu chiant, j'espère choper une paralysie mais j'en ai toujours pas. Et il va mettre le Psychic Crit, ça n'a pas joué. Le Pachirisu qui va revenir du coup sur le Celesteela, je vais pouvoir paralyser le Celesteela, ce qui m'arrange plutôt bien quand même. Je vais faire le U-turn pour repartir une nouvelle fois, je vais placer mon Magnézone pour trapper le Celesteela qui est paralysé, de toute façon là il peut plus rien faire. Je vais mettre le Thunderbolt tranquillement et tuer le Celesteela. Il va faire venir son Buzzwole qui évidemment ne dépasse pas puisque je suis Scar cette fois-ci. Et il lui reste plus que le Alakazam que je peux gérer avec Pachirisu, sauf qu'il va rater le Focus Blast. Et donc je vais pouvoir terminer finalement avec Magnézone. Voilà pour ces 3 matchs. Cette team franchement je l'ai plutôt kiffé, elle était sympathique à jouer. Celle qui va venir pour le prochain épisode a été beaucoup plus horrible, vous verrez ça. Mais c'était absolument un enfer à jouer. Sur ce je vous laisse et je vous dis à plus.